Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler du divorce. Un ami à moi m'a fait la remarque en me disant que mes vidéos s'adressaient souvent aux jeunes mâles qui ne sont pas encore mariés, qui n'ont donc pas divorcé et qui ne sont donc pas tombés dans l'arnaque du mariage ou du couple d'une façon générale. Et il m'a fait réaliser qu'effectivement, c'est vrai que je ne faisais jamais des vidéos adressées aux hommes qui se sont déjà mariés ou qui ont déjà divorcé, qui sont ou actuellement mariés, qui ont ou déjà divorcé, et qui ont donc ce problème et qui n'ont pas eu la chance d'incurgiter la pilule rouge à un jeune âge. C'est des hommes qui ont été pilule bleue toute leur vie, qui ont cru aux histoires magnifiques de mariage, d'amour, de communion, de mariage éternel, jusqu'à ce que la mort s'en suive, etc., etc. Et qui se retrouvent aujourd'hui complètement démunis, qui se réveillent comme après une nuit arrosée avec la gueule de bois, en se disant putain, qu'est-ce que j'ai fait? Et aujourd'hui, je souhaitais aborder cette question en essayant d'y répondre. Que faire lorsque on a été marié, qu'on a divorcé et qu'on est aujourd'hui dans cette situation? Comment arriver à le vivre et comment arriver à s'en sortir? Tout d'abord, le premier point, le point critique, le must, ce que tout le monde doit faire, ce que tout homme divorcé doit faire, c'est d'abord arrêter de faire la même chose. Si on a divorcé une fois, c'est une erreur. Si on a divorcé deux fois, c'est un accident. Si on a divorcé trois fois, là, je ne peux plus rien pour vous. Ça devient de la bêtise. Il n'y a plus qu'à aller faire un test de QI et de voir où on en est au niveau intellectuel. Arrêter de faire ce que l'on fait, c'est-à-dire, où cela revient à arrêter de chercher la validation, l'affection chez les femmes. Beaucoup d'hommes ne se rendent pas compte, mais ils sont en déficience affective. Et malgré les divorces qu'ils ont eus, malgré les difficultés avec les femmes qu'ils ont pu avoir dans le passé, ils vont encore rechercher la prochaine relation qui va être la bonne, la prochaine relation où cette fois-ci ça va marcher. Et ils vont comme ça enchaîner les échecs. Je le sais parce que j'avais un ami qui était dans cette situation, qui lui était, qui a perdu sa mère à un jeune âge, et qui avait une espèce de déficience affective. Et il était constamment dans la recherche du couple. Il ne supportait pas d'être tout seul. Il fallait constamment qu'il se mette en couple. Et à chaque fois qu'une femme le quittait, il se faisait quitter souvent par les femmes parce que, comme je le disais, quand vous mettez la femme au centre de votre vie, c'est le meilleur moyen de la perdre. Les femmes détestent les hommes qui les mettent au centre de leur vie. Les femmes détestent les hommes soumis. Et le meilleur moyen de perdre une femme, c'est de lui faire croire et de lui faire sentir qu'elle est au centre de votre vie. Donc il avait ce problème et par cette déficience affective, il recherchait constamment la compagnie des femmes. Il ne supportait pas d'être seul. Et sa vie est jusqu'à aujourd'hui un enfer complet parce qu'il va de rencontres amoureuses en échecs et des échecs où il se fait systématiquement larguer, tromper. Ce qui ne me surprend pas, c'est quelque chose que lui-même ne comprend pas, mais c'est quelque chose que moi je vois, c'est qu'il se met constamment en situation d'infériorité par rapport aux femmes. Alors c'est plus facilement dit que fait. Je pense que grandir avec le manque d'un parent, quand on a été orphelin d'une mère ou d'un père, effectivement, il y a là un manque affectif qui est difficile à compenser. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas réparer même après des années de psychanalyse. Et il a, par ce manque, cherché la compensation chez les autres femmes. Donc la prise de conscience est la première étape du processus. Avoir conscience de ses comportements, avoir conscience que si on a été marié une fois, deux fois, si on est constamment en couple ou si on est constamment dans la recherche du couple, c'est qu'on a une déficience affective quelque part et qu'il faut arrêter de reproduire le même schéma. En faisant les mêmes choses, vous
vous obtiendrez les mêmes résultats. Et je vous renvoie à ma vidéo pourquoi je n'y arrive pas ou pourquoi vous n'y arrivez pas. Et bien tout simplement parce que vous continuez à refaire jour après jour la même chose. Et comme pour une expérience scientifique, pour avoir un résultat différent, il faut changer les paramètres. En faisant la même chose, vous obtiendrez le même résultat. Donc la première chose, pour un homme qui a été divorcé, c'est d'arrêter de reproduire le même schéma. Se focaliser vers d'autres objectifs. Arriver à apprécier la solitude. Il est important pour un homme d'apprécier et d'aimer la solitude. Ne pas avoir peur de la solitude. La solitude est la chose la plus puissante chez un homme parce que c'est elle qui génère la créativité, c'est elle qui génère la pensée, c'est elle qui génère ce qu'on appelle en anglais deep thinking. Et c'est un livre qui s'appelle Deep Thinking qui peut vous expliquer plus en détail ce qu'est la réflexion profonde qu'il ne peut arriver que quand le silence s'installe pour arriver à générer ou arriver à se lancer dans des heures de réflexion. Si on ne fait pas le silence autour de soi, c'est impossible. Donc, arriver à aimer la solitude. Et c'est quelque chose que je fais assez couramment. Il m'arrive d'être pendant plusieurs mois entièrement seul et j'alterne entre rencontre amoureuse et solitude. Je vais être avec quelqu'un ou je vais voir quelqu'un pendant 2-3 mois et je vais être complètement seul pendant 2-3 mois, voire 4 mois. Où je ne vois absolument aucune femme. Enfin, je croise des femmes, mais où je ne me mets en couple avec aucune femme. Et j'apprécie autant la compagnie que la solitude. On est humain, il est fou de dire qu'un homme n'apprécie pas une compagnie féminine. J'aime le toucher, j'aime l'odeur, j'aime le sentiment d'être avec quelqu'un. C'est très agréable d'être avec une femme, surtout si elle est belle, attirante, intelligente, etc. Sauf que, au bout de quelques mois, j'éprouve le besoin de me sauver. Je ne supporte pas la compagnie de la même femme pendant plus de 3 mois. Et on est tous un peu nomades lorsqu'on est un homme. Demandez à n'importe quel homme, comme disait Jacques Brel, l'homme est un nomade et il n'a qu'une seule envie, c'est de se barrer. J'essaierai de vous retrouver d'ailleurs cette interview de Jacques Brel que je vous remettrai en description de cette vidéo. L'homme est un nomade et il n'a qu'une seule envie, c'est de se barrer. Donc, en arrêtant de reproduire ce schéma, on arrête de reproduire les mêmes erreurs. Donc il est impératif, quand on a déjà été divorcé, d'arrêter de construire sa vie autour des femmes. Il faut se construire d'autres objectifs. Il faut se construire d'autres priorités, d'autres buts. On peut continuer à voir les femmes de temps en temps sur le côté, quelque chose d'annexe, comme une compagnie, mais il faut arrêter de les mettre systématiquement au centre de sa vie en pensant que c'est grâce à une femme que on aura une meilleure vie. Beaucoup d'hommes pensent oh quand j'aurai rencontré la bonne je serai heureux. Une femme n'a jamais rendu un homme heureux. Autre chose ont rendu des hommes heureux, l'exploration, les voyages, la découverte, le sport, l'amitié homme-homme. Une femme n'a jamais rendu un homme heureux. Une femme va soulager un homme sexuellement, elle va le rendre heureux ou elle va le stimuler pendant quelques heures, mais elle ne le rendra jamais heureux de façon absolue. Donc, arrêtez de reproduire les mêmes schémas, arrêtez de rechercher la compagnie des femmes et se construire des objectifs ailleurs. En numéro 2, je dirais, il faut en parler. C'est vrai que les hommes ne parlent pas beaucoup. Il est dur lorsqu'on est un homme de se confier, de se plaindre, parce qu'on ne veut pas apparaître en faiblesse. Les femmes parlent beaucoup de leurs problèmes. Une femme divorcée va raconter du matin au soir à quel point son mari était un connard, à quel point il fréquentait d'autres femmes, à quel point il était pas gentil avec les enfants, ou à quel point il était violent avec les enfants, etc. Elle racontera plein d'autres choses et elle passera pour la victime sans aucun problème. Un homme ne se fera jamais passer pour la victime, même s'il a été la victime, et même s'il est dans la plupart des cas la victime. Il faut savoir que 70% des divorces sont initiés par les femmes, pas par les hommes, et il faut savoir aussi qu'un mariage sur 2 se termine par un divorce. Et les hommes ont du mal à en parler. Or, en parler et communiquer sur le sujet est le meilleur moyen, 1, de libérer la tension, 2, de se rendre compte qu'il y a des centaines, des centaines de milliers d'hommes dans la même situation. Cela permet de décomplexer, se détendre, déculpabiliser par rapport à cela. Et ça permet aussi de prévenir les prochaines générations de ce qui les attend.
Le fait que beaucoup d'hommes divorcés vivent ça comme une plaie, comme une maladie, ils n'en parlent pas, ils sont très discrets sur le sujet, fait qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et la société fait tout pour que cela apparaisse ridicule. Quand le man rights activist, l'activisme pour le droit des hommes s'est lancé, beaucoup de médias les ont moqués en disant c'est quoi ces hommes qui pleurnichent, on n'a jamais vu des hommes réclamer leurs droits, les hommes ont tous les droits qu'ils veulent. Et c'est ce qui a un peu éteint et terni le mouvement MRA, qui était bien avant les MGTOW et qui a commencé par revendiquer le droit des hommes, par rapport à la garde des enfants, par rapport à la pénibilité au travail, par rapport à plein de choses. Et les hommes, par cette shaming culture, cette culture de la honte, n'osent pas raconter leurs problèmes. Les hommes vont intérioriser et souffrir en silence parce que quand on est un homme, on n'a pas le droit de se plaindre. La société vous le rendra mal. La société se moquera de vous. La société vous humiliera si vous osez parler. Or, il faut que la parole se libère et il faut que ces hommes qui sont en fragilité, qui ont subi les divorces, qui sont harcelés, qui sont appauvris par les pensions alimentaires, par les deuxièmes loyers qu'ils doivent payer, par ce que leur coûte le divorce d'une façon générale, il faut que ces hommes commencent à parler, et ce n'est que par la communication que les choses sauront, ou se feront savoir. Communiquer est extrêmement important et c'est quelque chose que les hommes ne savent pas beaucoup faire. Parce que être un homme, c'est d'abord être pudique. Un homme ne pleure pas en public. Un homme ne démontre pas ou ne montre pas sa faiblesse en public. C'est quelque chose que aucun homme ne fera même si on lui demande. Et s'il s'agit de, c'est du niveau de la fierté, c'est du niveau de, c'est presque animal, génétique. C'est quelque chose qu'on a en nous. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas changer parce que ça fait partie de notre masculinité. Par contre, il y a une différence entre en parler et pleurnicher. On peut très bien garder sa dignité, rester masculin, rester homme, en parlant de façon objective et rationnelle de ses problèmes. En disant que je ne suis pas d'accord qu'on me ponctionne 10% de mon salaire brut en pension alimentaire. Parce que je gagne 100 000, 50 000 ou 1 million d'euros dans l'année, mon enfant aura les mêmes besoins. Pourquoi ma pension alimentaire augmente lorsque mon salaire augmente? C'est quelque chose d'absolument délirant, mais c'est quelque chose qui se pratique. C'est un peu le racket des femmes célibataires qui, qui appauvrissent des centaines de milliers d'hommes. En troisième point, je dirais que la troisième étape, c'est de reconstruire sa vie et de ne plus vivre au quotidien le divorce. Et encore une fois, c'est plus facilement dit que fait. Un divorce, c'est dur à oublier parce que, surtout si vous avez des enfants, parce que vous payez une pension alimentaire tous les mois. Déjà, ça vous rappelle votre divorce à chaque fois. Vous luttez pour la garde des enfants que vous allez récupérer une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, en fonction de votre jugement, ou jamais, si la mère a réussi à l'interdire. Donc déjà, vous allez rencontrer la mère, voir la mère quand vous récupérez l'enfant. Et cela fait que c'est difficile d'oublier votre divorce. Il y a plein de choses qui vous le font rappeler tous les jours, toutes les semaines, toutes les heures. Mais il n'est pas impossible de reconstruire sa vie en parallèle de ce divorce, de reconstruire sa vie professionnellement, de se fixer des objectifs, parce que le divorce est là, il ne disparaîtra pas. Les enfants sont là, ils ne disparaîtront pas. Donc il n'y a aucun intérêt à ressasser ce qui est une évidence. Et c'est pour ça qu'il faut décoller vers d'autres horizons, se fixer des objectifs lointains, des objectifs élevés, des objectifs supérieurs, professionnels, des objectifs sportifs, des hobbies, quelque chose qui va conduire votre vie hors du cercle vicieux. Il est important de trouver dans ce malheur la motivation de s'élever au-delà de ce quotidien du divorce, de la pension alimentaire, de la garde des enfants. C'est comme lorsqu'on a une douleur
quelque part, pour oublier cette douleur, on se crée une autre douleur plus grande ailleurs. C'est un mécanisme, le corps va concentrer son énergie sur la partie qui est le plus en demande. Donc si vous avez une petite douleur à l'orteil, si à côté vous avez une piqûre d'abeille sur la cuisse, vous allez complètement oublier la douleur à l'orteil tellement la piqûre d'abeille sur la cuisse est douloureuse. Et c'est comme ça qu'il faut voir l'objectif supérieur ou le but supérieur. C'est la piqûre d'abeille qui fait qu'elle vous fera oublier toutes les autres douleurs de votre corps et elle vous concentrera vers ce but ultime qui est la création d'un business, qui est un voyage, qui est quelque chose qui vous fait décoller du marasme quotidien, de la petitesse et de la misère du divorce. Et en quatrième point, il faut être conscient que le divorce est simplement une parenthèse dans une vie. Les hommes pensent que souvent c'est quelque chose qui vont traîner pendant 18 ans jusqu'à ce que les enfants grandissent. Mais en fait, il faut savoir que les enfants arrivés 9 ans, 10 ans, commencent déjà à réclamer eux-mêmes de voir le père. Plus les enfants grandissent, plus l'emprise de la mère sur les enfants disparaît ou diminue. Donc au bout de 9, 10, 11 ans, la pénibilité de la garde alternée va commencer à disparaître. Un enfant à 13, 14 ans, qui veut aller voir son père, qui veut aller prendre le train, qui veut prendre le train et aller voir son père, la mère aura très 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 peu de chances de le retenir. C'est presque un adulte, et s'il décide de vivre avec son père, il le fera. Donc cela ne dure pas 18 ans, cela dure quelques années. Si vous avez divorcé quand les enfants ont atteint l'âge de 3 ans, dites-vous qu'il n'y aura que 5 ou 6 ans à souffrir. Les enfants atteignant 10, 11 ans commencent à solliciter ou à demander la visite du père. Et quand ils ont grandi, alors là c'est notre histoire, vous ne payez plus de pension alimentaire et vous n'avez plus besoin d'avoir de contact avec la mère et les enfants sont grands et c'est eux qui décident quand ils veulent vous voir. Donc il faut un peu minimiser cette histoire de divorce, ce n'est pas... ça va ternir quelques années de votre vie, mais on parle de 5-6 ans, ce n'est aucunement une histoire qui va durer 18 ans. Donc voilà ce que je conseillerais aux hommes qui n'ont pas eu la chance de connaître ce contenu plus tôt, qui n'ont pas eu la chance de connaître la nature féminine plus tôt, qui n'ont pas eu la chance de comprendre le système et de comprendre la perversité du système et le but de l'oligarchie, de détruire, d'émasculer, de rabaisser l'homme pour transférer le pouvoir aux femmes et ainsi transférer le pouvoir au grand capital, parce que on sait très bien que le pouvoir aux femmes n'existe pas, et leur transférer le pouvoir, c'est tout simplement transférer le pouvoir à H&M et Louis Vuitton et toutes les grandes marques de luxe. Si les femmes étaient de grandes dirigeantes, cela se saurait et on aurait eu beaucoup plus de grands guerriers et de grands dirigeants femmes que hommes. J'espère avoir couvert dans cette vidéo un sujet très compliqué à aborder, très compliqué à traiter, celui du divorce. Si vous avez des idées, des pistes, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. C'est très simple, comme je le dis à chaque fois à la fin de mes vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le rond qui s'affiche dans les 20 dernières secondes de cette vidéo. L'avantage, c'est que vous serez notifié lorsque je diffuserai une nouvelle vidéo. Que dire d'autre? Eh bien, prenez soin de vous et à très bientôt.